Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de coaching intuitif et de développement personnel. Alors, on va regarder quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous ensemble. Nous avons un état d'esprit d'abondance. Donc, vous allez vous sentir dans un état d'esprit d'abondance. Vous allez percevoir l'abondance comme quelque chose à atteindre, ce qui se situera toujours dans l'avenir. Donc, il va vous falloir travailler sur un état d'esprit d'abondance pour que vous puissiez ressentir l'abondance, comme si c'était déjà d'actualité dans votre vie. C'est ce qui se produira dans l'avenir, concrètement. On nous parle aussi d'un changement d'emploi. Pour certains, vous souhaitez changer d'emploi, une nouvelle dynamique professionnelle. On voit que votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves ainsi que de vos priorités. Vous allez mettre en place de nouvelles perspectives pour réaliser vos passions et vos objectifs de vie. Ces changements vous permettront de vous libérer du vieux schéma et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque épreuve et chaque étape du voyage de ce qu'on vous indique. On nous parle d'une coopération plutôt que d'une compétition. Vous allez devoir apprendre à travailler en coopération. On voit quand on a un taux vibratoire qui est haut, quand on a un état d'esprit d'abondance, on va coopérer, même si finalement on est dans une transition en termes de vie professionnelle, même si on change de dynamique ou on change d'environnement professionnel, on va avoir un taux vibratoire haut, des ondes positives, et donc forcément on va coopérer, on ne va pas se sentir en danger. Au contraire, c'est plutôt une dynamique de coopération et non pas une énergie de compétition. Donc c'est coopérer plus qu'autre chose, on va dire. On nous parle bien d'une situation qui n'est pas permanente. Donc vous allez devoir travailler sur l'acceptation de l'impermanence, étant donné que vous êtes en transition mais aussi en mutation. Changement d'emploi, changement de vie, changement d'environnement. Et le challenge, c'est d'accepter sa multidimensionnalité, c'est d'accepter le fait de passer d'un état de chenille à un état de papillon. Donc forcément, c'est un état d'impermanence. Et là, vous allez vous libérer du contrôle, de la lutte, de tout ce qui est, de tout ce qui vous retient en quelque sorte pour traverser sans peur. Donc, on vous dit que vous allez traverser sans peur vos challenges, que vous allez traverser sans peur cette phase de transition, cette phase où vous êtes finalement en mutation totale. La situation est en impermanence, mais en gardant un état d'esprit d'abondance, on voit que vous allez avancer, que vous allez vous libérer du contrôle et de la lutte, que c'est grâce à ça que vous allez débloquer une manne d'abondance. Donc pour certains, c'est une manne d'abondance qui se dirige vers vous grâce à ce positionnement énergétique et à cet état d'esprit d'abondance que vous allez vibrer. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes dans les jours, les mois à venir. Certaines seront inattendues. Il va vous falloir vous tenir prêt et prête à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé, mais aussi vos activités de bienfaisance. On nous parle d'une liberté. Vous vous dirigez vers votre liberté et c'est une libération du contrôle, de aussi de cet état d'imperfection. On supporte l'imperfection, on ne fait pas de fixation sur ce qui est parfait. On avance même dans un état imparfait et on supporte l'impermanence pour un changement d'emploi, de vie, d'environnement et pour une mutation, pour une transformation. Et c'est grâce à ça qu'on développe un nouveau taux vibratoire, une nouvelle énergie et on débloque une manne d'abondance et on manifeste de nouvelles choses. Singularité, c'est grâce à votre esprit singulier, à vos idées singulières, à votre authenticité. On nous parle de pardon. C'est comme si il y a des choses que vous allez devoir vous pardonner, mais pardonner aussi aux autres pour que vous puissiez finaliser cette transformation. Reprendre le contrôle, c'est lâcher prise, c'est lâcher le contrôle.
le moyen de récupérer finalement le contrôle, c'est de lâcher prise sur le contrôle. C'est paradoxal, c'est contradictoire, mais c'est comme ça. C'est deux énergies, on va dire, deux pensées contradictoires qui font que vous arrivez à un résultat qui est finalement de lâcher prise et de contrôle. Parce que le contrôle, c'est effet inverse de ce qu'on peut appeler contrôle, en quelque sorte. Liberté. Je vous ai dit, vous vous dirigez vers la liberté. C'est une libération totale. Des pensées auto-sabotantes, auto-limitantes, et là vous êtes dans une forme de puissance, mais dans la résilience. C'est une puissance dans la résilience. C'est ce qui apporte cette liberté, et aussi le fait de pardonner à soi, mais aussi aux autres. La corneille. Alors, vous allez récupérer un sens pratique. Vous êtes passé par une période où vous avez été hypersensible, vous avez été déraciné, mais là, vous allez avoir plus de force, de clarté, et vous allez avoir un schéma de pensée, mais un schéma aussi de mise en place d'action très pratique, assez pragmatique. Ce que je vous recommande comme exercice, c'est de faire des méditations, mais c'est une méditation pour le lâcher-prise, le détachement, et non pas un exercice de méditation, d'introspection. Parce que vous avez plusieurs sortes de méditation. La méditation, c'est de savoir rediriger ses pensées vers une énergie de manifestation ou de projection ou de lâcher-prise. Donc vous voyez, il y a plusieurs paramètres en termes de méditation pour renouveler les énergies, mais aussi les pensées. Il y a un éveil spirituel, il y a une transformation, il y a une force, il y a un nouveau départ. Et vous allez quitter cette énergie de retrait, de léthargie, de lourdeur pour un nouveau départ. Grâce à votre éveil spirituel, il y a ce nouveau départ. Et vous vous dirigez vers ce qui est solide. Vous allez prendre des décisions intelligentes. Et je pense que vous allez être en capacité de réussir tous vos challenges. Il y a juste quelques incertitudes, mais vous allez vous en débarrasser. C'est l'ego qui parle. C'est l'ego qui vous met en pause. Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec le tarot? Où est-ce que vous vous dirigez aussi? C'est bientôt le portail du lion. Ça secoue généralement ces énergies-là. On a envie de mouvement, de sentir des énergies de feu, de passion. 7 de bâton. On me parle toujours de cette énergie de compétition et de coopération. Des énergies passées à la coopération et on me parle de compétition. La compétition, c'est pas une énergie qui est bonne. Mettez-vous dans le challenge, mais la seule chose finalement, if you want to compete, compete with yourself. Si vous avez une compétition à gagner, c'est entre vous et vous, c'est entre votre ancienne version et votre future version. La compétition avec les gens extérieurs, elle ne fait que vous drainer, c'est une énergie drainante. Elle n'a aucun intérêt. Chacun son parcours, chacun son mode de vie, chacun ses choix, chacun son intégrité. Ça ne sert à rien de projeter une image de soi avec l'image de quelqu'un d'autre, parce que la perception, elle est faussée, elle est biaisée, vous n'avez pas toutes les informations. 3 de bâton. Vous allez vous battre, vous allez mettre en place des efforts et des actions pour la transformation de votre vie, de votre monde. Là, ça me parle de certaines personnes qui vont transformer leur vie d'ici à la rentrée. Votre challenge, c'est le fait de transformer votre vie, d'être plus responsable, de prendre les choses en main et de vous responsabiliser en tant que reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est que vous êtes dans cette énergie où vous souhaitez bâtir un nouveau monde, vous souhaitez travailler sur une nouvelle projection de vie, un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, mais vous vous mettez dans des énergies de compétition. Il faut enlever cette énergie, elle vous tire vers le bas. Vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est essentiel et les cartes que vous avez en main, de les jouer, de les utiliser à bon escient. Ça ne sert à rien d'observer les cartes que vous n'avez pas.
And the best way to predict your future is to create it. C'est la meilleure façon de prédire votre futur, c'est de le créer dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle, ou où se dirige cette reine de Pentacle? Oui, bah vous êtes l'ermite et vous êtes dans la tempérance. C'est ça votre problème, c'est qu'il faut quitter votre canapé, votre salon, votre maison. Vous passez votre temps à réfléchir. Vous perdez votre temps dans votre salon, dans votre maison à réfléchir. C'est comme une énergie de procrastination qui se dirige vers vous si vous continuez comme ça. Donc ça parlera à qui ça parlera. Mais je vous vois chez vous, alors qu'on vous dit qu'il y a un nouveau monde qui n'attend plus que vous. Simplement, il faut mettre les actions en place et d'arrêter de vous projeter dans une énergie virtuelle avec les autres. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de Pentacle qui procrastine On vous dit que vous vous dirigez vers l'étoile si vous écoutez les conseils de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est mon énergie. Mais c'est grâce à ça que vous irez vers l'étoile, la star, la reconnaissance et le succès. Il faut que vous arriviez à transformer votre vie. Il y a de l'abondance, il y a de la prospérité qui vous attend. Mais vous, vous restez chez vous, posé sur votre canapé. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle? Vous voyez? Le 6 de Pentacle. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de Pentacle? Un roi d'épée. Il y a un roi d'épée qui pense à vous. Quelqu'un qui veut se montrer généreux, qui souhaite vous faire des faveurs ou vous offrir ses faveurs. On me parle d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ amoureux, d'un nouvel amour, avec un énorme potentiel. On me parle d'un nouvel amour ou d'un nouveau départ avec un roi d'épée qui promet, qui a du potentiel. L'as de coupe et le 3 de coupe, c'est des énergies de festivité, de prendre du plaisir, du bon temps, de travailler sur la connexion amicale, de travailler sur la relation amoureuse, d'approfondir cette connexion, ces émotions, de trouver votre équilibre, d'être équitable et impartial. Quelqu'un est porté sur vos énergies. Quelqu'un a toute son attention portée sur vous. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi d'épée, ce page de coupe? Quelqu'un qui vous observe, qui est curieux de ce qui se passe dans votre vie. Quelqu'un d'un peu têtu et d'obstiné. Quelqu'un qui veut faire tourner la roue de la fortune dans son sens, qui veut tenter sa chance. Il y a une autre personne, un roi de coupe. Il y a deux personnes, un roi de coupe et un roi d'épée. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous êtes dans les pensées de deux personnes. Et il y a une transformation de votre vie amoureuse. Transformation de votre vie amoureuse parce que vous allez avoir deux offres. Deux offres de perspective amoureuse. Et vous allez être un petit peu... vous n'allez pas savoir. Il y a deux personnes qui sont connectés à vous énergétiquement. Et vous, on me dit que vous voulez quitter votre état d'isolement et de réflexion. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et ce page d'épée qui veut se montrer généreux? C'est quelqu'un à qui vous plaisez, qui veut se montrer endurant, avec une extra endurance, qui veut vous montrer de la passion, de la motivation, une énergie aussi charnelle. Quelqu'un qui pense à vous d'un point de vue charnel. Et qu'est-ce qui se passe avec ce roi de coupe? Il va y avoir de la compétition pour vous. On me parle beaucoup de mots compétition, compétitivité. Mais il va y avoir de la compétition pour vous entre deux personnes. Un roi d'épée et un roi de coupe. Et vous ne savez pas, vous êtes un peu... Vous essayez de ne pas trop écouter cet appel ou ce chant. Vous restez, on va dire, droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes. Mais il y a deux personnes qui sont à fond sur vous. Le diable. Vous êtes la tentation de deux énergies. Un chevalier de bâton. En tout cas, vous allez être en transition de vie. Vous allez laisser un passé. Ouh là là, le chevalier d'épée, le page d'épée, le roi d'épée. Il y en a un qui va être à fond sur vous, qui va mettre en place des actions, qui va se montrer brave,
conquérant, charmant, qui va faire un carnage, qui va refuser de perdre la compétition pour vous. L'étoile, parce que vous êtes l'étoile, vous êtes la star, vous allez briller comme jamais, vous allez attirer comme jamais. Énorme compétition pour vous entre un roi de coupe et un roi d'épée qui se prépare. Mais l'énergie du roi d'épée, elle est assez importante, passionnée, motivée. Et le roi de bâton, je vais vous dire, il y a 3 personnes. Il y a le chevalier de bâton, ce n'est ni le roi de coupe, ni le roi d'épée. Il y a 3 personnes qui vont être dans une énergie de 5 de bâton, c'est-à-dire une compétition ardue et où ça va mettre à cran 3 personnes, parce que cette reine de pentacle, elle va décider de tourner la roue de la fortune et vous allez donner la chance à 3 énergies. Un roi d'épée, un roi de coupe et un roi de bâton. Vous allez avoir l'embarras du choix. Ce mois d'août va se montrer chargé pour vous dans votre planification. Roi d'épée, roi de coupe et roi de bâton. 3 énergies masculines qui vont vous voir comme la star, l'étoile. Vous allez être la tentation favorite de 3 énergies masculines. Roi de pentacle. Qui est ce roi de pentacle? On dirait qu'il y a une 4e personne. Il y a 4 énergies pour une reine de pentacle. 4 énergies masculines pour une énergie féminine. Ok, un énorme choix. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée et ce chevalier d'épée qui est extra motivé et qui va mettre en place énormément d'actions? Il y en a un qui va mettre en place un max d'actions pour vous avoir, pour vous séduire, pour vous charmer. Et c'est l'empereur. Je ne voulais pas prendre la carte de l'empereur. Je me suis dit, je vais brasser pour confirmer que c'est l'empereur. Et c'est bien l'empereur qui rejaillit. Ce qui veut dire que votre empereur, c'est le roi d'épée. La personne qui va prendre l'ascendant dans cette compétition entre ces 4 énergies masculines, c'est le roi d'épée qui va avoir une énergie motivée, qui va mettre en place des actions pour vous charmer, pour vous séduire, pour sortir du lot, être plus intéressant que tous vos autres choix, que tous vos autres prétendants. Mais des prétendants et des prétendantes, vous allez en avoir à l'appel 1, 2, 3 et 4. 4 énergies pour une reine de pentacle. La grande prêtresse. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi de bâton? 9 de pentacle. C'est un roi de bâton qui est dans l'indépendance, dans la confiance, dans la prospérité. Mais il va y avoir une compétition, on dirait Game of Thrones ou Koh-Lanta de l'amour pour une impératrice. Tout le monde est en réflexion, mais pour vous, c'est une transformation de vie, parce que vous allez avoir l'embarras du choix. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de pentacle qui essaie de se transformer, qui est dans une forme de compétition, de challenge, de fatigue? La tour. Il y a un roi de pentacle qui subit la tour actuellement, qui a eu une énergie diabolique avec vous, que vous percevez comme le diable. Mais on vous dit que cette personne, elle subit la tour actuellement dans son travail. Le roi il y en a un qui est un PDG ou quelqu'un qui a de grosses responsabilités, qui travaille beaucoup, qui est toujours enfermé dans son bureau parce qu'il a de grandes responsabilités, parce qu'il a beaucoup d'employés. Et il y a un roi de bâton qui souhaite vous parler de vérité, qui souhaite aller dans le concret avec vous, parce qu'il pense que vous êtes un lien d'âme sœur avec lui, que vous êtes son âme sœur, qui est passionné par vous et qui vous voit comme son étoile et qui souhaite de l'abondance. Mais pour l'instant, vous n'avez pris aucune décision, vous êtes dans le 10 d'épée. L'impératrice. Mais l'impératrice, elle va rejoindre son empereur. Et c'est ce chevalier d'épée, ce roi d'épée. C'est la personne qui mettra en place le plus d'actions, qui vous prouvera son amour par des actions qu'il vous aura. C'est là où vous serez dans une énergie de célébration, de prospérité et de bonheur. Mais le roi de pentacle, il est en colère, il est frustré, il est déçu parce qu'il vous a perdu. Quelqu'un pense que c'est fini, qu'il vous a perdu. Le roi de bâton, il est un petit peu frustré, il se sent
pauvre par rapport à vous. Cette énergie de roi de bâton, même s'il est dans une forme de prospérité, de contrôle et d'indépendance, c'est comme si ce n'était pas suffisant. Il est dans une forme d'anxiété par rapport à l'argent. Et on a ce roi de coupe qui est dans une forme d'angoisse et de frustration qui souhaite vous charmer. Et vous êtes dans cette énergie triangulaire parce que vous aurez l'embarras du choix. Vous allez attirer 4 personnes à vous. Un roi de coupe, un roi d'épée, un roi de bâton et un roi de pentacle. Mais on dirait que votre empereur, votre choix se portera vers le roi de bâton, le roi d'épée, pardon, qui va mettre en place des actions, qui va se montrer plus passionné et plus motivé, qui va mettre en place des actions pour vous charmer et vous séduire plus que les autres, plus que les 3 autres personnes. Il y en a un qui va mettre le paquet pour vous charmer, vous séduire, qui va vous inviter à sortir, à faire la fête, à vous parler de romance, de passion, d'intensité. Quelqu'un va vouloir se mettre en couple avec vous et construire quelque chose de sérieux avec vous. Des 4 personnes avec lesquelles vous êtes en connexion cet été, il y a une personne qui va sortir du lot et qui va mettre en place les réelles actions pour atteindre la réalité, pendant que les autres vont mettre en place des petites actions. C'est la personne qui va mettre en place le plus d'actions qui va vous avoir. C'est le roi d'épée qui aura l'énergie de l'empereur, qui va éveiller en vous l'énergie de l'impératrice pour prendre une décision de vous coupler à lui ou à elle. Ça va être intense parce que vous allez avoir plusieurs perspectives, plusieurs choix en même temps. Bon, très bien. En tout cas, votre été s'annonce chargé entre votre transformation professionnelle et votre prise de décision de vous mettre avec quelqu'un, parce que vous allez attirer quand même beaucoup de monde. Mais vous finirez par avoir une énergie d'une personne qui va vouloir sortir du lot de tous vos prétendants ou de toutes vos prétendantes et vous proposer un engagement dans la matière, quelque chose de sérieux. On nous parle d'un nouveau projet, d'un nouveau business ou du fait de faire un enfant. Pour certains, c'est la conception d'un nouveau projet, un changement d'emploi, comme je l'ai dit depuis le départ. Pour d'autres, c'est aussi le fait de faire un enfant, ou les deux en même temps. Amour. On nous parle d'un amour qui se dirige vers vous. Oui, il va y avoir des cœurs partout ce mois d'août. Much, much love. Vous êtes concerné par votre vie sexuelle ou vous allez avoir envie d'avoir une vie sexuelle, de réveiller votre énergie charnelle, physique, etc. On vous dit de faire attention à ne pas être trop dans des énergies d'indécision et de faire tourner la roue de la fortune dans votre sens quand vous avez des opportunités de les saisir. Ça vous apportera de la richesse. Mais on voit que vous allez être dans une forme d'accueil par rapport à l'amour, que vous allez avoir envie de vous sentir votre corps en vie, de ressentir des choses au niveau physique. Ouais, vous allez vouloir quitter cette énergie de dépression, de maladie, d'ermite. On vous dit que la phase ermite, c'est fini, elle est derrière. Il est temps de sortir, de vous montrer, de prendre soin de vous donner de l'amour propre, de vous nourrir aussi dans une énergie sexuelle et charnelle, de profiter de la vie. Le temps passe vite. De profiter, de vous nourrir, de nourrir votre âme, de nourrir votre corps, votre esprit. Vous avez été entouré de personnes qui n'ont pas été sincères, sur lesquelles vous n'avez pas pu compter. C'est ce qui vous a fait passer par une période de maladie et de dépression. Mais on vous dit que c'est terminé, cette énergie-là. Ça ne sert à rien de rester dans cette énergie de gens toxiques qui ne sont pas sincères.
qu'il est temps de sortir, de vous donner de l'amour propre. Et puis, c'est pour ça qu'on a cette carte de pardon. On vous dit que même si vous avez entouré de gens qui n'ont pas été sincères, qui vous ont déçus, ça ne vous empêche pas de continuer votre vie, de vivre et d'être dans une forme d'accueil parce que tout le monde n'est pas méchant ou mauvais ou pas sincère. Au contraire. Maintenant, vous savez les repérer et les reconnaître. Qui sont les bonnes personnes et qui ne sont pas les bonnes personnes pour vous. Vous allez devoir travailler sur ça. De vous mettre dans cette énergie de tigre, de prendre des risques, de tenter votre chance, de travailler sur votre vie, de vous donner de l'amour propre, de nourrir votre âme, votre être, votre corps. Ouais. Il y a des informations sur lesquelles vous allez tomber qui vont vous être bénéfiques. Vous êtes dans votre aventure de vie, elle est mentale, psychique, spirituelle, mais vous en sortirez plus sage de toutes ces trahisons finalement. Ça vous aura appris beaucoup de choses. On voit que vous allez récolter un karma positif de tous les bienfaits et les bonnes actions que vous avez commises dans votre passé. Vous vous dirigez vers de la reconnaissance, du mérite, mais aussi une période d'abondance et de prospérité grâce aux risques que vous allez prendre de changement d'emploi, de changement de vie, etc. Les personnes qui travaillent derrière votre dos, on vous dit qu'elles sont derrière vous, de ne pas vous inquiéter. Vous vous sentez frustré, bloqué parce que vous n'avez pas encore mis les actions en place, comme je vous l'ai dit depuis le début. Et là, vous allez devoir vous donner un max d'amour pour sortir de cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué. On vous dit que vous n'êtes ni bloqué, ni rien du tout. C'est simplement qu'il y a des traumas à guérir de personnes qui vous ont mis dans des situations pas très commodes parce que vous avez été déçu. Il faut quitter cette énergie de déception, vous pardonner et pardonner aux autres et avancer. On me parle du mois de septembre. D'ici le mois de septembre, il y a une guérison émotionnelle et vous quittez cette énergie de déception et vous allez vous décider à vous aimer, à vous donner de l'amour propre et quitter cette toxicité qui n'est plus d'actualité. Faire attention à vos dépenses, à votre argent. On vous dit que les personnes qui vous ont fait du mal sont derrière, qu'il faut récupérer votre passion pour la vie. C'est grâce à ça que vous allez recevoir un cadeau précieux. On vous dit que ces personnes toxiques ont quitté votre vie et que vous-même vous avez quitté la leur. Et que là, vous vous dirigez vers de la chance. Et que vous aurez de bonnes personnes qui vont vous entourer. Ouais, c'est la fin de cette situation toxique. Il n'y a que vous qui la retenez. Il y a un ami distant qui pense à vous, probablement une des connexions que vous avez avec les 4 personnes. Vous allez partir en vacances, vous reposer, vous ressourcer. Il y a un voyage. Mais c'est vous la tortue, vous faites les choses hyper lentement. Et on vous dit que c'est à vous de vous sortir de ça, que cette situation est terminée. Énergétiquement, vous faites revivre vos anciens traumas. Vous avez toujours l'impression que vous allez vous faire attaquer, que vous êtes en danger, alors que non. Ouais, c'est vous qui êtes dans cette énergie un peu têtue, parce que vous avez peur. Trop de cartes. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur de prendre des risques, et ça vous ralentit. On vous dit de faire confiance à votre intuition profonde, et de faire confiance à l'univers et d'utiliser votre intuition pour faire ces transformations en vous. Il y a trop de peur, trop de ralentissement, trop d'indécision. La peur aussi de perdre de l'argent. On vous dit que le karma va se répéter tant que vous n'avez pas changé de perspective, de vision. Ouais, c'est à cause de ça que vos vœux ne sont pas garantis. Mais en tout cas, vous êtes en pleine mutation. J'ai trop de cartes. Vous êtes en pleine mutation. Vous allez devoir accepter l'impermanence et de vous laisser muter, en quelque sorte. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un de nouveau, de nouveaux visages. Vous vous dirigerez vers le succès une fois que vous aurez lâché prise sur le contrôle et la dualité. Et les personnes qui sont derrière vous, on vous dit que ça ne sert à rien de les observer ou de les étudier. Ils ne sont plus d'actualité. Ouais. Il y a beaucoup de personnes toxiques qui pensent à vous, qui pensent à ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes dans votre vie. C'est vrai, je ne vous le cache pas, mais ça ne sert à rien de penser à ces gens-là. Vous devez penser à votre nouveau business, à vos opportunités et de ne pas en perdre une.
C'est grâce à ça que vous allez débloquer de l'abondance. Et c'est cette guidance qui va vous guider. Vous allez en parler avec quelqu'un de proche, un ami ou une amie. Il y a de la force et un travail à faire sur votre renforcement spirituel pour manifester ce qui est prévu pour vous en prédiction. Hein. Il y a des personnes qui ont eu un comportement stupide avec vous, qui vous ont critiqué. Bref, ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que vous retombiez sur vos pattes et de vous transformer. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos charmants commentaires comme toujours, votre confiance pour les séances de coaching privé. Pour celles et ceux qui veulent prendre un rendez-vous, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram d'ailleurs. On a bientôt atteint les 1000 abonnés sur Instagram. Je compte sur vous pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à nous rejoindre sur cette plateforme pour plus de partage, plus de messages. C'est une fin de cycle pour un nouveau départ et un nouveau début. On le voit bien que vous êtes dans une fin de cycle. Maintenant, il va falloir avoir la capacité de prendre la bonne décision pour votre envol. Et elle se dirige vers vous, la bonne décision. La bonne décision, c'est cette énergie de roi d'épée et d'empereur qui va vous la démontrer, qui va vous montrer, on va dire, son audace et sa puissance et sa motivation pour que vous puissiez vous diriger vers lui naturellement. Parce que là, il y a bien un nouvel envol et une nouvelle tour. C'est la déconstruction d'une vie, la déconstruction d'une tour pour en construire une nouvelle. Et vous avez toujours cette énergie de guerrier qui se dirige vers vous. Et c'est cette énergie d'empereur et de chevalier d'épée et de page d'épée qu'on a vu depuis le départ. Là, on voit bien, il tient une fourche, donc c'est comme une forme d'épée. Donc c'est l'énergie toujours du roi d'épée qui vous suit. Il y a un roi d'épée qui ne vous lâchera pas, qui vous voit comme son abondance, qui vous voit comme son nouveau départ, qui vous voit comme sa chance de construire un foyer, un couple, et qui veut vraiment se diriger vers vous avec cette énergie de fou pour créer un nouveau départ et pour se diriger vers une abondance et vers une forme de liberté, mais aussi pour la création d'un nid et pour la signature d'un document. Mais on dirait que tous les deux, vous êtes un peu autonomes, individuels, individualistes, un peu hyper indépendants. Vous allez devoir prendre le temps pour vous adapter, mais c'est pour une offre de construction de tours sous des fondations solides, pour un épanouissement, pour un nouveau départ, pour la signature de quelque chose de concret, pour la fin d'un cycle pour vous deux, pour une liberté aussi émotionnelle, tout en étant ensemble. Voilà pour le tirage du jour. En tout cas, si vous souhaitez faire un soin énergétique de déblocage karmique, n'hésitez pas à me joindre par mail ou sur Instagram. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce que j'explique un petit peu plein de choses sur Instagram. Voilà. Et si vous souhaitez faire un bilan aussi, n'hésitez pas. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et j'espère que vous vous préparez aussi pour votre rentrée. Je sais que c'est encore le mois d'août, mais il faut toujours anticiper et vous savez que je suis votre coach intuitif et donc je vous prépare toujours à anticiper. Voilà, donc je vous embrasse, prenez soin de vous, merci pour votre fidélité et à très vite. Ciao.